Saint Martinien et Processus vivent au 1er siècle, à Rome, au cœur de l'Empire romain. Cette époque est marquée par la puissance politique et militaire de Rome, mais aussi par une méfiance croissante envers les chrétiens. Sous le règne de l'empereur Néron, les disciples du Christ sont accusés de troubler l'ordre public et deviennent les victimes de persécutions brutales. Martinien et Processus sont soldats romains. Leur mission consiste à garder les prisonniers, parmi lesquels se trouvent des chrétiens arrêtés pour leur foi. Selon la tradition, ils sont chargés de surveiller les apôtres Pierre et Paul. Au début, ils accomplissent leur tâche avec rigueur militaire. Mais au contact des prisonniers, quelque chose change. Ils observent leur paix intérieure, leur capacité à pardonner et leur espérance face à la mort. Cette attitude les trouble profondément. La tradition rapporte qu'ils assistent aux prières des apôtres et entendent leur enseignement. Peu à peu, leur certitude vacille. Ils découvrent une foi qui ne repose pas sur la peur, mais sur l'amour. Touchés intérieurement, Martinien et Processus demandent le baptême. Leur conversion est un acte risqué. Être soldat romain et embrasser la foi chrétienne signifie rompre avec l'idéologie impériale dominante. Après leur conversion, ils refusent de participer aux violences contre les chrétiens. Cette décision les expose immédiatement à la sanction. Ils sont arrêtés à leur tour. Ils subissent l'emprisonnement, les interrogatoires et la pression pour renier leur nouvelle foi. Pourtant, ils demeurent fermes. Ceux qui étaient gardiens deviennent témoins. Ceux qui surveillaient deviennent martyrs. Ils sont exécutés vers l'année 67. Leur sang scelle leur fidélité au Christ. Leur témoignage rappelle que la conversion est possible pour tous, même pour ceux qui semblaient les plus éloignés. Saint Martinien et Processus nous enseignent que la rencontre avec le Christ peut transformer un cœur endurci. Leur histoire est celle d'un passage de la force à la foi, de la peur à la liberté.